Alors toujours en ayant nos images sélectionnées, on va tenter d'aller mettre une ombre sous les images. Attention, les effets spéciaux du genre ombre, c'est vraiment visuellement lourd. À notre époque, on est plutôt dans le flat design, on fait plutôt des choses simples, sans des reliefs, des ombres. Enfin, vous aviez remarqué. Donc on va le voir pour montrer que ça existe. Et pour certaines publications, ça peut être adapté. Ça dépend du public, ça dépend à qui on s'adresse. Mais attention, si je montre comment faire des ombres portées dans InDesign, ce n'est pas pour euh, dire qu'il faut les faire, hein, à chaque fois. Alors, menu objet, effet, ombre portée. Est-ce que vous avez ça? Objet, effet, ombre portée. Vous cochez la case aperçu. Parmi tous les effets, c'est ombre portée qui est activé et c'est les paramètres de l'ombre portée qu'on voit là au milieu puisque l'effet ombre portée est en surbrillance. Et on l'applique sur l'objet parce qu'on a aussi la possibilité d'appliquer des effets uniquement sur le contour, uniquement sur le fond ou sur le texte quand c'est un bloc texte. Mais ici, c'est pas un bloc texte. Donc c'est grisé, texte. Bon, mais on applique sur l'objet. Plus tard, on y reviendra à ceci. Demain, j'ai un exercice pour faire rapidement des couvertures sympas ou des pages d'accueil. Et on reparlera de ça. En tout cas, voilà, vous avez l'ombre qui arrive. Alors en général, on dit que pour une impression, une ombre à 40%, c'est bien. 40% de noir. Donc je mets 40 à la place de 75. Touche tabulation pour valider ce que je viens de mettre là, c'est l'astuce, hein. En quittant le cartouche avec la touche tabulation, je passe au cartouche suivant et la valeur a été validée et je vois ce que ça donne. Ok. Si je veux modifier l'ombre portée, la distance, etc., il faut que je retourne dans Objet, Effet, Ombre portée. Objet, Effet, Ombre portée. Voilà. Alors on peut cocher Utiliser l'éclairage global, comme ça tous les objets qui auront une ombre ou un effet spécial d'ailleurs, un biseau, un bord, enfin tous ces objets vont subir le même angle de lumière en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est comme dans Photoshop en fait. Utiliser l'éclairage global, vous avez ça aussi pour les effets spéciaux dans Photoshop. Donc pour avoir un peu de cohérence quand même au niveau de l'éclairage, il ne faudrait pas qu'il y ait un objet qui soit éclairé par le bas et sur la même page un autre éclairé par le haut. Bon, techniquement, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais pas si on suppose que c'est éclairé par la lumière du jour. Ça arrive quand il y a plusieurs spots, bien sûr. Voilà. Donc là, je règle la taille de l'ombre et la distance. Bon, bah, il se trouve que j'avais mis un contour gris et avec une ombre grise, c'est pas génial, donc je vais aller changer la couleur du contour. Et alors, en choisissant une couleur qui est dans les photos, je suis certain que ça passe bien. Alors, ça m'a fait perdre mon ombre et je vais aller les remettre. Voilà.